Bien, bonjour à ceux que j'ai pas encore salués. C'est une joie de se retrouver pour de vrai. Pour une fois, je parle plus juste à une caméra, un micro, tout seul. Donc, peut-être qu'il y en a qui ont vu, mais en fait, le culte de ce matin, il est en ligne. Il est sur Internet depuis ce matin. Donc, je ne savais pas qu'on allait avoir l'autorisation, donc j'avais déjà enregistré en début de semaine. Voilà. Donc, il y aura 2 cultes. Voilà. Si vous voulez, vous aurez 2 messages de dimanche. Il y en a un qui est déjà en ligne. Donc, celui qui est en ligne, c'est sur l'Épître aux Galates, puisque j'ai continué. Et ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Psaume, le Psaume 139. Voilà, donc si vous voulez la suite de Galates, faudra regarder en ligne avant qu'on poursuive dimanche prochain du coup. Et je vais prier, bien sûr. Notre Dieu et Père, nous te remercions ce matin vraiment de cette opportunité d'être ensemble. Nous savons que, Seigneur, c'est pas non plus un confinement qui peut arrêter ta parole ou ton esprit qui est libre, mais quelle joie, Seigneur, de se retrouver vraiment. Et on prie que tu conduises toutes choses encore pour l'avenir et que surtout pour maintenant, tu puisses par ton esprit nous parler, nous faire du bien, Seigneur, parce que c'est pour cela que nous sommes venus, parce que nous t'aimons et que nous savons que de toi nous pouvons recevoir ce qu'il faut. Alors Seigneur, conduis toutes choses. Bénis aussi les enfants, Seigneur, qui ont toujours par Internet la possibilité de recevoir quelque chose aussi. Et préserve chacun d'entre eux, Seigneur, ces petits que tu aimes tant aussi. Nous te louons parce que tu es fidèle, Seigneur, et nous voulons encore le proclamer. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc le psaume 139. On va le lire ensemble, c'est un psaume de David. Au chef des chantres, de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins, les ténèbres me couvriront. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors, David, on connaît la vie du roi David, avant qu'il soit roi, et même, avant qu'il soit roi, on ne connaît pas beaucoup, mais quand même un petit peu. Et puis après, bien sûr, on connaît sa vie, persécuté, pourchassé, difficile, même une fois qu'il est roi, c'est pas toujours tranquille, mais avec ses enfants et tout ça. On va pas tout revoir, mais c'est un homme qui sait ce que c'est que d'être persécuté, c'est un homme qui sait ce que c'est que d'avoir des ennemis, c'est un homme qui sait ce que c'est que de rencontrer aussi des gens qui haïssent Dieu,
vraiment, qui ont de la haine pour Dieu. Il en a rencontré plusieurs. Et c'est d'ailleurs, et on voit à quel point David est sensible quand il rencontre quelqu'un qui est rebelle à l'Éternel, mais vraiment même ennemi de l'Éternel, qui a de la haine pour Dieu, il est sensible. Et c'est comme ça qu'on découvre aussi David dès le début, avec ce courage qu'il a d'avancer face à Goliath, parce que ce Philistin, aussi grand soit-il, humainement parlant, avait l'affront d'outrager le nom de l'Éternel, de blasphémer le nom de l'Éternel. Et c'est ce qui a, si Goliath n'avait pas, si s'était pas moqué du Dieu d'Israël, peut-être que David n'aurait pas pris les devants pour aller sur le champ de bataille, et puis voilà. Mais c'est ce qui a piqué vraiment sa sensibilité, c'est ce qui l'a exaspéré, c'est que ce Philistin pouvait se balader là au milieu du champ de bataille et puis proclamer des insultes sur le peuple de Dieu, sur l'Éternel lui-même, et que personne ne levait le petit doigt. Et ça pour lui c'était pas possible, quoi. Il a été saisi, il a dit non, comment on va le laisser insulter le Dieu d'Israël, notre Dieu, l'Éternel, c'est impossible. Et puis celui qui m'a délivré de l'ours et du lion me délivrera de la main du Philistin. Mais voilà, c'est quelque chose qui est sensible. David était sensible à ça, et il a rencontré des gens qui avaient de la haine vraiment et qui insultaient Dieu. C'est de cela dont il parle à la fin du psaume ici, quand il dit j'ai du dégoût pour ces gens-là. On y reviendra. Mais voilà, c'est un psaume donc qui nous montre à quel point l'Éternel, il est partout, il sait tout, il voit tout. En hébreu, il nous est dit que tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui on doit rendre compte. Tout est nu et découvert. Ici, il dit que Dieu sait toutes choses. Et c'est vraiment, il commence, tu sais, quand je m'assieds, quand je me lève. Alors est-ce que franchement Dieu n'aurait pas autre chose à faire que de savoir quand est-ce que je vais m'asseoir sur une chaise, me lever Ben non, c'est dans les détails, c'est dans les moindres choses. Dieu, c'est pas le Dieu simplement des grandes choses, des grandes décisions de ma vie, etc. Il est là dans les toutes petites choses, et il voit tout, il sait tout, en continu, tout le temps. Et on l'a déjà vu ensemble, mais c'est cela que d'avoir la crainte de l'Éternel, dont il est question dans la Bible. Et ces psaumes ont été écrits pour plein de raisons, mais entre autres choses pour susciter aussi chez nous cette crainte de l'Éternel. Avoir le conscience, pas dans la peur, mais avoir la conscience que Dieu me regarde chaque jour de ma vie et qu'il sait tout. Il sait tout. Ici, donc, il dit, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. C'est quelque chose, c'est vraiment... s'il y a un domaine qui nous semble être quand même le domaine le plus intime qu'on ait, et où personne ne peut aller, c'est nos pensées. Il y a de la science-fiction, mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a rien inventé qui permette de lire dans les pensées des gens. On peut décrypter le langage corporel pour essayer de deviner des choses, mais on ne lit pas dans les pensées des gens. Personne ne peut faire ça. Et s'il y a bien un jardin secret qu'on peut avoir, et quelque chose où personne n'a accès, pas même ceux qui nous connaissent le mieux finalement, c'est nos pensées. Je suis capable de penser à quelque chose sans que personne ne le sache, jamais. Sauf l'Éternel. Et il le dit ici, tu pénètres. C'est pas juste que Dieu il essaye de décrypter ce à quoi on pense avec difficulté parce qu'on essaye de brouiller la piste ou je ne sais quoi. Non. Tu pénètres de loin mes pensées, ma pensée. Il pénètre, il va en profondeur. C'est non seulement l'Éternel voit nos pensées, mais il sait même les motivations de nos pensées. Il sait même les sentiments qui sont derrière nos pensées. Tout ce qui est caché derrière, parce que les pensées sont les fruits de sentiments, de choses qu'on vit, etc. Il pénètre tout ça jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Personne ne nous connaît aussi bien que l'Éternel. C'est ce que dit ce psaume. Personne ne nous connaît aussi bien que Dieu. Il dit, tu sais, verset 3, quand je me marche et quand je me couche, il n'y a rien qui lui échappe. Tu pénètres toutes mes voies. Mes voies ici, dans la parole, quand il dit « enseigne-moi aussi », sont de mes voies, etc. Mes voies, c'est ce que j'entreprends dans ma vie. C'est la direction que je donne à ma vie. Ce sont les choix, les actions que je vais entreprendre. Ce sont les voies dans lesquelles je marche. C'est comparé à un sentier, à une marche. Ma vie est comparée à une marche. Et je choisis si je vais à droite, si je vais à gauche, si je continue tout droit, si je monte, si je descends. Ce sont les voies que j'emprunte. Ce sont les décisions que je prends dans ma vie, la manière dont je vis. Et il dit, pareil, tu pénètres toutes mes voies.
C'est quand je prends une décision dans ma vie, Seigneur, tu sais ce que je vais entreprendre, mais tu sais pourquoi j'ai choisi ça aussi. Tu le sais. Il connaît nos motivations, encore une fois. Hein. Ça va plus loin pénétrer. Hein. C'est pas juste que Dieu regarde et fait « Ah tiens, il a tourné à droite. Ah d'accord. Ah bah tiens, il a tourné à gauche. » C'est pas ça. C'est Dieu sait pourquoi j'ai tourné à droite. Pourquoi? Qu'est-ce qui, dans mon cœur, dans mes réflexions, dans mes pensées, dans mon âme, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de moi pour qu'au final, je puisse prendre cette décision de tourner à droite? Dieu connaît les motivations. Il connaît toutes choses. Et verset 4, il dit « Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Je n'ai pas commencé la phrase, hein, même si vous êtes très rapide et vif et prompt, je n'ai pas commencé la phrase, que déjà Dieu, il savait, avant même que je prononce le premier mot, quelle était toute la phrase que j'allais prononcer. C'est ce qu'il dit ici. Hein. C'est à quel point, c'est pas juste dans ce qu'on voit nous, les hommes, hein, mais à quel point Dieu va bien plus loin et il connaît toutes choses. Vous avez un autre verset qui n'est pas dans ce psaume, hein, qui nous dit que Dieu peut compter les cheveux qu'on a sur la tête. Il sait exactement le nombre de cheveux que tous les êtres humains de la planète ont sur leur tête, chacun. Sachant qu'il y en a qui poussent, il y en a qui tombent, enfin voilà, hein, c'est d'autres plus vite que bon, ça c'est voilà. Mais c'est la vérité, c'est la vérité. Il sait tout, vous imaginez ça, c'est un truc de fou, il sait tout. Mais c'est notre Dieu, c'est le Dieu de la Bible. Et si un Dieu doit exister, il ne peut pas en exister un autre que celui-là. C'est un Dieu qui est parfait, qui est absolu. Et on ne peut rien lui cacher. On ne peut rien lui cacher. Verset 5, il dit « Tu m'entoures par derrière et par devant, tu mets ta main sur moi. » Enfin voilà, c'est... Il est partout. Il est partout. Si j'avance, l'Éternel il est là. Si je me retourne, l'Éternel il est là. Si je regarde en haut, l'Éternel est là. Bon, il dit pas en dessous, mais... Enfin, il le dit après. Hein. Si vous êtes dans la fosse, hein, l'Éternel il est là aussi. Hein. Donc partout où je me tourne, je suis cerné. C'est ça qu'il dit David là. Hein. Je suis cerné par l'Éternel. Il me cerne de partout. Il est toujours là. Il n'y a pas un endroit où je peux, hop là, j'esquive. Non, il est là, il est partout. Il est partout. Et quand on prend conscience de ce qu'est l'Éternel, de son regard sur nous, on voit dans le psaume, il y a un peu deux réactions. Il y a celui qui trouve ça extraordinaire, et David peut parler d'eux là, où il veut peut-être mettre en valeur les deux, on ne sait pas exactement, mais il y a celui qui trouve ça extraordinaire. Mais c'est fascinant, mais c'est merveilleux, mais c'est même rassurant. Et pour nous qui connaissons le Seigneur Jésus, ça doit être ça, hein. Ça doit nous rassurer, ça doit nous... L'Éternel me connaît. J'ai quelqu'un à qui je peux parler, à qui je peux m'adresser, qui connaît tout de moi, qui me connaît parfaitement, dans les moindres détails. Quelqu'un qui me comprend parfaitement, parce qu'il sait exactement tout ce que je vis à l'intérieur, que parfois j'essaye d'exprimer à ceux qui m'entourent, mais j'ai pas les mots. Des fois, on n'a pas les mots pour exprimer ce qu'on vit à l'intérieur de nous. On essaye de faire comprendre aux autres par des réactions, ce qu'on vit, ce qu'on ressent, mais on n'a pas toujours les mots. Mais l'Éternel, lui, il le sait, parce qu'il voit en profondeur toute chose. Et donc, j'ai cette paix, cette assurance de me dire, mais le Seigneur, lui, sait ce que je vis. Il me connaît. C'est même dire, Seigneur, je ne saurais même pas comment te l'exprimer à toi, mais quelle paix de savoir que tu lis dans mon cœur et tu le sais, quoi. Et tu vois toutes choses, Et de savoir que le Seigneur, il est devant nous, il est derrière nous, il a sa main posée sur nous, qu'il est partout autour de nous, qu'il nous accompagne dans chaque chemin qu'on peut prendre. Je ne sais pas vous, mais pour moi, c'est rassurant. Je me dis, Seigneur, tu es là, quoi. Je sais que, et il y a plein de versets, hein, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Hein, on le sait. Mais voilà, c'est le Seigneur, il est avec nous. Le Seigneur Jésus l'a dit, hein, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et en tout temps, toujours, on a cette assurance, cette confiance. Seigneur, tu es là. Et c'est vrai que on peut traverser des moments qui nous dépassent, hein, qui sont compliqués, personnellement, collectivement. Et voilà, c'est sûr que là, on vit des moments uniques dans notre vie en ce moment. Hein. Ça, c'est sûr, cette année 2020, je pense qu'on s'en souviendra. Attends, on ne sait pas encore quelle sera 2021-2022. Hein. Ça, c'est dans les mains du Seigneur. Hein. Mais 2020, je pense qu'on s'en souviendra. Mais quelle paix de savoir, nous, on est entourés par le Seigneur. Il sait toutes choses, il sait toutes les circonstances. Il dit plus bas, hein, on saute quelques versets, on reviendra après, mais verset 15, hein, mais à partir du verset 13, c'est toi qui as formé mes reins, c'est toi qui m'as tissé. Il dit avant même que j'étais à peine en conception, que toi déjà tu me voyais, tu me connaissais. Hein. C'est quelque chose ça. C'est le Seigneur
Et vous savez, c'est fort, c'est de savoir que je suis voulu, en fait. Je suis voulu de Dieu. Dieu a fait en sorte que mes parents me donnent la vie, me donnent naissance. C'est Dieu qui l'a voulu. Si j'existe aujourd'hui, je ne suis pas là par hasard, quoi. Hein? C'est pas un coup du sort qui a fait que je suis là. C'est Dieu qui a mis sa main là. C'est Dieu qui a intervenu. Et avant même que je naisse, il me connaissait déjà. Avant même que je sois conçu, il me connaissait déjà. Il connaissait mon prénom, il savait qui j'étais. C'est fort, hein? Je ne suis pas là par hasard. Et ce que je vis aujourd'hui, arrivé à l'âge que j'ai, ce que je vis aujourd'hui, mais c'est voulu de Dieu, c'est prévu par Dieu. À part toutes les conséquences de mon péché. Ça, c'est pas voulu de Dieu, c'est à cause de mon péché. Hein? Ça, faut pas non plus, ou du péché des autres parfois. Mais néanmoins, le Seigneur a voulu que nous vivions à cette époque-là. Les circonstances que nous vivons aujourd'hui, le Seigneur a décidé que c'était pour nous. Bon, quand on regarde l'histoire de l'humanité, on va pas se plaindre non plus, parce qu'il y a eu d'autres périodes où peut-être qu'on préfère encore être aujourd'hui. Ça, de loin même, ça c'est sûr. Hein? C'est chacun son temps, chacun son moment. Mais ce que nous vivons là, en tout cas, c'est ce que Dieu a prévu pour nous. C'est pour notre génération, hein, pour nos générations. On est plusieurs générations à présenter là. Mais c'est pour nos générations. Et le Seigneur, il le savait. On n'est pas atterri là dans ce siècle par hasard, là, comme ça. Hein. C'est Dieu qui l'a voulu. Et c'est ce qu'il dit ici. Hein. Tu me connaissais, tu savais. Hein. Mon corps n'était pas caché, verset 15, devant toi. Verset 16, quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. C'est quelque chose de fort. Hein. Tes yeux me voyaient. C'est une masse informe, hein. C'est dans le ventre de la mer, encore rien du tout là. Hein. Mais tes yeux me voyaient déjà, ils savaient déjà. Ils le savaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Le Seigneur savait, il connaissait ma vie déjà à l'avance. Hein. Il connaissait à l'avance. Ça ne veut pas dire qu'il a décidé tout pour moi, mais il le savait. Hein. C'est la préscience de Dieu. Il savait toutes choses. Il savait. Il savait. Et voilà, il dit, le psalmiste, la première réaction, et c'est celle qu'on doit avoir, hein, je te loue, hein, c'est le verset 14, pardon, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables, mon âme le reconnaît bien. C'est verset 17, hein, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand, si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable, je m'éveille, je suis encore avec toi. Verset 5, verset 6, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. David, il dit, mais devant tant de puissance, devant tant de connaissance de ta part, Seigneur, devant tant de grandeur, il dit, je suis dépassé. C'est au-dessus de ma portée. De concevoir, toi l'Éternel, que tu sois à ce point, que tu me connaisses à ce point, que tu sois aussi proche de moi et que tu saches tellement toutes choses. Il dit, mais ça me dépasse. Il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, Seigneur. C'est toi qui m'as créé tel que je suis et je te loue de ce que tu as fait de moi. Je te loue. Et vraiment, ça le pousse à l'adoration, à la paix en même temps, de dire, voilà, Seigneur, mais c'est extraordinaire. Quand j'en prends conscience, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et c'est ce que ça doit faire monter dans nos cœurs, un Dieu si grand. C'est la louange, l'adoration, la confiance aussi, hein, la paix, l'assurance. Quel Dieu nous avons. Et puis il y a ceux qui chercheraient plutôt à fuir. Hein, et il en est question ici. Hein, ceux qui chercheraient à fuir. Et où fuirais-je? Alors David, lui, il avait conscience hein, qu'il ne pouvait pas. On ne peut pas fuir Dieu. Pourtant, il y en a qui essayent. Hein. Il y en a qui essayent de fuir Dieu. La parole nous dit hein, que le Seigneur est venu parmi les siens, qu'il a tout mis à la lumière, qu'il est venu apporter la lumière, qu'il est lui-même la lumière. Mais qu'il y en a qui ont préféré fuir dans les ténèbres hein, et ne pas venir à la lumière. Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Et ils n'ont pas voulu que ça soit mis à la lumière. Ils ont voulu fuir. Hein, ils ont voulu fuir. Et David, il le dit ici dans ce psaume, c'est ridicule. Où fuirais-je hein, verset, que je ne me trompe pas, 7, voilà. Où fuirais-je loin de ta face, loin de ton esprit, et où fuirais-je loin de ta face? David dit, je monterai au ciel, mais tu es là. Je descendrai dans la profondeur de la fosse, tac, te voilà. On imagine un homme qui court dans tous les sens là et qui essaye de s'enfuir. Il n'y a pas de solution. Et on ne peut pas se cacher de Dieu. On ne peut pas se cacher de Dieu. Et
Et c'est fort, hein, j'aime beaucoup ce passage, à partir des versets 11 à 12, hein, 11 et 12. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, même ceux qui veulent fuir dans les ténèbres, parce qu'ils ne veulent pas venir à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises, si je dis ça, la nuit devient lumière. C'est quelque chose ça. Il n'y a pas de ténèbres pour l'Éternel. Eux, ils préfèrent les ténèbres, ils ne veulent pas venir à la lumière. Mais le projecteur de Dieu, il est braqué sur eux. Il n'y a pas de possibilité. Dans certains films d'espionnage ou autres, de course-poursuite, on a l'hélicoptère qui tourne, même parfois en vrai. Il y a l'hélicoptère qui tourne avec le projecteur qui est braqué. Je me rappelle quand j'étais ado, pré-ado, quand on habitait à l'île de la Réunion, il y avait régulièrement, alors je ne sais pas s'il y avait des prisonniers qui s'échappaient, je ne sais pas, mais il y avait régulièrement un hélicoptère de patrouille qui tournait le soir, tombé de la nuit, là il faisait noir, et il y avait le projecteur qui balayait la plage, là on habitait juste en face, donc on avait qui balayait, qui passait des fois sur la maison. Bon, on n'était pas très rassurés, je vous avoue, on n'avait rien à craindre, c'était pas nous, mais bon, la sensation n'était pas agréable, et quand le faisceau de lumière repartait, on était plutôt, ça va, il était passé, il était parti quoi. C'était vraiment, mais il y avait ce projecteur braqué là, et effectivement, si on était en dehors du projecteur, on nous voit pas quoi. Le gars dans l'hélicoptère, il nous voyait pas. Mais l'Éternel, ça marche pas, ça marche pas. C'est l'œil de l'Éternel est braqué en continu sur l'humanité, sur tous les êtres humains. Personne n'échappe au regard de l'Éternel. Ils ont beau ne pas vouloir venir à la lumière, ne pas vouloir entendre la Bible, parce que ne pas vouloir venir à la lumière, c'est fuir la Bible, c'est fuir le message de la parole de Dieu qui révèle mon péché, qui révèle mon cœur, qui révèle ce que je suis, c'est ça. Ils veulent fuir la lumière, ils veulent fuir le Seigneur Jésus, ils veulent fuir tout ce qui touche à Dieu. Mais ça c'est humain, peut-être. Mais personne ne peut fuir loin de l'Éternel. Il dit ici, voilà. La nuit brille comme le jour. La nuit brille comme le jour. C'est fort, C'est fort, la nuit brille comme le jour. On ne peut pas fuir Dieu. Il y en a un qui a essayé dans la Bible, n'est-ce pas, de fuir Dieu. Les enfants doivent s'en rappeler, ils l'ont vu avec Monsieur Chercheur et Madame Réponse il n'y a pas si longtemps. Comment il s'appelle celui qui a voulu fuir Dieu? Jonas. Le pauvre Jonas, il y en est arrivé, des mésaventures. Bon, il l'a cherché un peu quand même. Mais oui, Jonas, il y en a un qui a essayé. Dieu lui a dit, Ninive, c'est par là. Il a dit, puisque c'est par là, je le fais bien, on dirait que c'est par là. Moi, je vais par là. J'aime pas les gens de Ninive, je vais aller par là. On ne peut pas fuir Dieu. Il a essayé et il s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson, et puis recraché sur une plage, et puis on y va finalement. Même si c'est un peu à contre-cœur, mais on y va. Mais on ne peut pas fuir Dieu. Tous ceux qui ont essayé, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Alors autant venir volontairement à la lumière, puisque de toute manière, rien n'est caché aux yeux de Dieu. Autant venir naturellement, spontanément, volontairement à la lumière. Et bon, c'est valable peut-être parfois pour ceux qui rejettent le Seigneur et qui ne veulent pas en entendre parler, mais que ça ne nous arrive pas à nous, qui sommes enfants de Dieu, parce que parfois on tombe, parfois on pêche, parfois on est un peu comme Jonas, on n'a pas envie, on désobéit, ça arrive. Ça peut arriver, ça ne devrait pas, mais ça peut arriver. Mais dans ce cas-là, n'attendons pas. On le sait que Dieu voit tout. Alors venons naturellement, spontanément et volontairement à la lumière. Venons de nous-mêmes à la lumière. Voilà Seigneur, tu le sais, là j'ai péché, pardonne-moi. Et nous savons, parce que la parole le dit, il y a la grâce de Dieu. La grâce est là, le Seigneur Jésus, il a payé pour nous. Il est toujours prêt à nous pardonner, à nous relever, à nous restaurer, à nous faire du bien. Il le dit, il est là pour ça. Et parfois on ne sait pas. On ne sait pas si la manière dont on marche, on ne sait pas si ce qu'on choisit, c'est vraiment la volonté de Dieu. Parfois ça arrive, on tâtonne, on hésite. On a des choix dans nos vies,
Ah, on a des choses à faire. Alors parfois c'est évident, de un péché, c'est un péché, c'est clair. Voilà, on va pécher, voilà, c'est réglé quoi. Hein. Parfois il y a entre le bien et le meilleur, il faut choisir. C'est le meilleur, la parole le dit aussi. Hein. Parfois on ne sait pas, on est un peu perdu. Voilà, c'est comme ça, il y a des circonstances dans nos vies, hein, ça arrive à tout le monde. C'est un peu ce qui arrive à David ici, en fait, à la fin du psaume, quelque part. Il a des pensées. Il a des pensées vis-à-vis, on l'a vu, de ceux qui ont de la haine pour l'Éternel. Vis-à-vis de ceux qui insultent l'Éternel. De ceux qui sont les ennemis de l'Éternel. Il a des pensées qui lui posent question. Verset 19, voilà sa pensée. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant ? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ça, c'est sa pensée. C'est ce qui est dans son cœur. Et il ne le cache pas à Dieu. Il ne fait pas semblant. Il sait que Dieu, de toute façon, il voit tout, il lit tout. Donc ça ne sert à rien. Autant lui dire directement. Hein. Donc il lui dit, voilà, Seigneur, c'est ma pensée. Ma pensée, c'est ça. Dans la circonstance de ce que je vis aujourd'hui, alors je ne sais pas à quel moment, c'est pas marqué, donc on ne sait pas à quel moment David a écrit ce psaume, mais il l'a écrit à un moment où il y avait des ennemis qui étaient là, et pas des ennemis que de David, il y avait des ennemis de l'Éternel, des gens qui avaient de la haine pour Dieu en face. Hein. Un peu comme ce Philistin Goliath, hein, si vous voulez, qui blasphémait, qui se moquait de Dieu, qui pouvait insulter Dieu. Et David, dans sa sensibilité, voilà, il a ça qui sort, c'est ma pensée. Puisses-tu faire mourir le méchant ? Verset 20, il argumente un peu, il explique pourquoi il a cette pensée. Mais regarde, il parle de toi d'une manière criminelle. Hein ? Ils prennent ton nom pour mentir, eux tes ennemis. Donc verset 21, voilà sa question. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent ? Du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi ? Il dit, je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Donc il dit à l'Éternel, voilà, ça c'est ma pensée. Et juste après, qu'est-ce qu'il demande au Seigneur ? Il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il y a des moments où on ne sait pas. On a des sentiments, on a des pensées, on a des réactions, on a des choix peut-être qu'on fait, qu'on a envie de faire, et on ne sait pas. On hésite. On est troublé parfois par les pensées qu'on peut avoir. Et David, ici, on voit, est-ce que je n'aurais pas de la haine pour ceux qui ont de la haine pour toi ? Enfin, c'est légitime, Seigneur, regarde ça, ça me révolte, c'est plus fort que moi. Mais, Seigneur, et c'est ça qui est beau ici, hein, mais sonde-moi, toi, Seigneur, et dis-moi, montre-moi, éprouve-moi, montre-moi, regarde, et dis-moi, toi, si je suis sur une mauvaise voie, Seigneur, dis-le-moi. Et montre-moi, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et ça doit être aussi notre prière. Dans les moments où parfois on ne sait pas, où parfois on est troublé, où parfois on a des questions. On a des pensées qui viennent, on se dit, Seigneur, cette pensée est dure, je ne sais pas si elle vient de toi, je ne sais pas, Seigneur. Ça ne me semble pas mauvais en soi, parce que regarde, ça s'explique bien, Seigneur, c'est logique, ça paraît légitime et tout, mais toi, Seigneur, tu connais ce qui est au plus profond de mon cœur, tu sais tout. Alors sonde-moi et montre-moi, Seigneur. Et montre-moi. Et si je suis dans une mauvaise voie, ma prière, Seigneur, c'est que vraiment tu me conduises dans la voie qui est la voie de l'éternité. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est pas cette voie-là, Seigneur, que je veux. Hein. C'est large et le chemin qui mène à la perdition. Hein. Mais c'est pas ce chemin-là que je veux non plus. Je veux le chemin étroit qui mène à la vie. Hein. Je veux marcher dans les traces du Seigneur Jésus. C'est ça que je veux, selon sa volonté. Selon ta volonté, Père. Et c'est ce que David y demande là. Il dit voilà, puisque tu sais tout, Seigneur, puisque tu vois tout, puisque je peux rien te cacher, je te le dis, Seigneur. J'ai cette pensée-là. J'ai ce choix-là. Seigneur, montre-moi. Éclaire-moi. Conduis-moi. Que ça puisse vraiment, pour chacun d'entre nous, dans nos vies, être la prière qui sort de notre cœur dans ces moments où on doute, où on ne sait pas, où on a des questions. Simplement de dire, Seigneur, voilà, écoute, sonde-moi. C'est un acte de foi. On se place devant le regard du Seigneur, volontairement. De toute façon, il nous voit.
Mais c'est ce que le Seigneur attend de nous, c'est un acte volontaire. C'est qu'on le fasse volontairement, dire Seigneur, voilà, regarde mon cœur, regarde ma vie. Et dans ce domaine-là, Seigneur, montre-moi. Montre-moi. Et le Seigneur le fait. Aucun doute que le Seigneur a éclairé David. Hein, et quand on voit la vie de David, voilà, on voit que le Seigneur l'a éclairé. À chaque fois qu'il s'est tourné vers l'Éternel, le Seigneur l'a éclairé et l'a guidé, lui a montré la voie. Parfois, il a fallu qu'il se repente. Il l'a fait. Hein, c'est pour ça qu'il est dit c'est le roi selon le cœur de Dieu. C'est pas que c'est un meilleur roi que les autres, etc. Bon, voilà. Mais c'est un roi qui se repent. C'est ça, hein. Il saisit la grâce de Dieu, il se repent, parce qu'il est venu à la lumière, parce que Dieu lui a montré. Ben voilà, il a su se repentir, et Dieu le restaure, Dieu le relève, et puis voilà, il continue à marcher avec son Dieu. Hein, et il sait que Dieu est devant, Dieu est derrière, Dieu est au-dessus, Dieu est partout. Que quand il s'assoit, Dieu le voit, quand il se lève, Dieu le voit, quand il se couche, Dieu le voit, quand il marche, Dieu le voit, Dieu le voit tout le temps, Dieu est avec lui. Dieu est avec lui. On va prier pour terminer. Notre Dieu et Père, nous voulons t'adorer ce matin, parce que tu es un Dieu tellement grand, tellement puissant. Tu nous dépasses, Seigneur, de tellement. Tu le dis, hein, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. C'est vrai, Seigneur. Mais nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce ce matin de ce qu'un Dieu aussi grand, aussi puissant que toi nous aime, s'intéresse à nous, nous a voulu vivant sur cette terre, nous a voulu aussi vivant pour toi, Seigneur, parce que tu nous as sauvés en Jésus-Christ, Père. Merci. Seigneur, aide-nous à venir volontairement à la lumière. Aide-nous à ne rien te cacher dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à te questionner, à t'inclure, Seigneur, dans nos choix, dans nos projets, dans nos questions, dans nos doutes, dans nos pensées, nos sentiments, dans ce que nous sommes, Seigneur. Aide-nous à t'inclure parce que tu es le seul qui voit en profondeur en nous, Seigneur. Seigneur, tu lis en nous comme dans un livre ouvert et Seigneur, que nous puissions consciemment te laisser faire pour que tu nous transformes à l'image du Seigneur Jésus. Sois loué ce matin parce que, Seigneur, nous savons que tu prends soin de nous, que tu es comme un bon berger, tu es le bon berger. Alors notre Dieu, aide-nous à marcher avec toi et à t'aimer. Aide-nous, Seigneur, à nous mettre à la lumière aussi, à nous nourrir de ta parole. Et gloire à toi, Seigneur, pour ce que tu as fait dans nos vies à chacun, pour ce que tu continues de faire. Seigneur, nous prions aussi, Seigneur, pour ceux qui te fuient, ceux qui ne veulent pas entendre parler de toi, ceux qui pensent qu'ils peuvent se boucher les oreilles et se cacher loin de la lumière. Que tu leur montres, Seigneur, que même dans leurs ténèbres, même dans la nuit, Seigneur, où ils sont, tu es avec eux par ton esprit, que tu es toujours là pour éclairer leur conscience et leur cœur afin qu'ils se tournent vers toi. Montre-leur, Seigneur, fais-leur sentir ta présence. Parce que ça, Seigneur, nous en sommes incapables. C'est toi qui le fais et nous comptons sur toi. Nous te remercions parce que tu es fidèle là aussi pour ne pas les abandonner, Seigneur, pour continuer de leur parler. À toi soit toute la gloire, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter « Sonde-moi, ô Dieu ». Sonde-moi, ô Dieu, et ôte mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur de mauvaises voies et conduis-moi sur la voie
et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Bon dimanche à tous, que le Seigneur vous bénisse. T'as juste à cliquer.